Lorsqu'on commence l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation ou bien d'un nouveau framework, la tradition veut qu'on écrive un programme Hello World. Eh bien, nous n'allons pas déroger à cette tradition. Dans cette leçon, nous allons créer notre première application Hello World en utilisant Streamlit. Je vais créer un fichier Python. Donc, je viens au niveau de mon répertoire ici, je clique sur New File. Je vais nommer l'application app1.py pour dire Python, donc extension Python. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais l'essentiel c'est d'avoir l'extension à la fin pour dire que c'est un fichier Python. Je commence par importer naturellement Streamlit et j'utilise la fonction write pour écrire Hello World. Je fais CTRL S pour enregistrer. Maintenant, une fois que j'ai écrit mon code, c'est du code Python. Une fois que j'ai écrit mon code, pour lancer l'application, je viens dans Terminal, New Terminal. Donc, New Terminal. Je vais exécuter la commande Streamlit, le nom de l'application, Run, et le nom du fichier Python qui représente mon application en fait. J'exécute. Et qu'est-ce qui va se passer? L'application va se lancer dans mon navigateur par défaut. N'oubliez pas que Streamlit, c'est pour réaliser des applications web. Donc, ils vont s'exécuter dans un navigateur web. Et voilà, j'ai Hello World qui s'affiche. OK? Je peux faire une petite modification. Je reviens dans le code. Je vais écrire My name is Josué. D'accord? My name is Josué. J'enregistre. N'oubliez jamais, j'enregistre. Et vous allez voir un comportement très important au niveau de l'application. Qu'est-ce qui m'affiche? Il ne m'a pas encore affiché ma modification. Parce que moi, au niveau du code, j'ai mis Hello World, my name is Josué. Mais quand je vais, je ne vois pas encore my name is Josué. Ici, il me dit, puisque c'est la première fois que j'ai modifié ce fichier, il me donne trois possibilités. Soit je fais Source File Change, il me dit Source File Change. Première possibilité de cliquer sur Rerun. Deuxième possibilité de cliquer sur Always Rerun. Je vous conseille de cliquer sur Always Rerun. Donc, quand vous cliquez sur Always Rerun, vous voyez la modification. Pourquoi Always Rerun? Parce que à chaque fois que vous allez faire une nouvelle modification de votre code Python, vous allez pouvoir voir de manière instantanée la modification au niveau de l'interface de Streamlit. Faisons un exemple. Je reviens dans le code et j'écris à la suite de Josué and I'm a data scientist. Ok, je fais point. Le point qui est ici m'indique que je n'ai pas encore enregistré. Donc, je fais CTRL S. Une fois que j'ai fait CTRL S, le point blanc disparaît. Je viens au niveau de l'application. Regardez, j'ai la modification. And I'm a data scientist. C'est très important de pouvoir voir les modifications effectuées dans un code au fur et à mesure qu'on le fait. D'accord? Donc, au fur et à mesure que vous réalisez des modifications, il est bien de voir ces modifications et de pouvoir débugger si possible. D'accord? C'est toujours intéressant de faire comme ça. On va faire une dernière modification du code. Your instructor. Je fais CTRL S. Je viens au niveau de l'application, je vais voir ma modification, ma dernière modification que j'ai effectuée. Donc, au fur et à mesure qu'on développe, d'accord, c'est toujours bien de voir le rendu automatiquement, d'accord, et de voir si vraiment notre application se comporte comme on le veut. Et ceci marque la fin de cette première leçon où nous avons créé une première application Hello World. Dans la deuxième leçon, nous allons continuer l'exploration des fonctionnalités de Streamlit, les fonctionnalités basiques, parce que ce module 1, c'est vraiment pour découvrir Streamlit avec ses fonctionnalités basiques. Dans la deuxième leçon, nous allons découvrir d'autres fonctionnalités et beaucoup plus des fonctionnalités dédiées à la visualisation des données.